Coucou les nettoyeurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à Ubud. Je vous fais cette vidéo depuis Bali, dans ma villa, au bord de la piscine. Voilà, bienvenue sur ma chaîne Paola Elena Netwell, cette chaîne où je vous passe tous les tips pour briller, pour toutes ces femmes qui ont envie de rayonner, de prendre soin d'elles, de leur santé, de leur corps et également travailler sur leur développement personnel pour tout simplement travailler l'intérieur et briller ainsi de l'extérieur. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 7 habitudes du matin qui peuvent littéralement ruiner votre matinée si vous ne les faites pas correctement, comme par exemple à quel moment prendre le café, comment se doucher. Bref, ce sont des habitudes que vous avez, que vous faites tout le temps et qui peuvent littéralement changer votre quotidien si vous les faites correctement. Donc, suivez bien cette vidéo et surtout, je vais vous mettre un challenge. J'aimerais qu'on arrive jusqu'à absolument 100 likes sur cette vidéo. Et si on arrive à ce challenge, je vous ferai également les habitudes qu'on doit changer le soir pour absolument changer vos nuits de sommeil. Donc, je compte sur vous, les nettoyeurs. On commence avec l'habitude numéro 1. Tendance à avoir de la difficulté à te réveiller le matin, tu procrastines, tu passes beaucoup de temps, tu remets tes réveils, après tu te lèves, tu es fatigué, tu es low of energy, c'est qu'il y a effectivement des changements à faire. Donc, le premier changement que je te conseille, c'est le moment du café. À quel moment je te conseille de prendre le café? En tout cas, pas directement dès le réveil. Ça ne doit pas être la première chose qui rentre dans ton corps dès le matin. Déjà, parce que la première chose qui rentre dans ton corps dès le matin, c'est essentiel que ça soit quelque chose qui hydrate ton corps, qui lui apporte du bien, vraiment des bienfaits, et pas qui déshydrate comme la caféine, d'accord? Donc, attends déjà. Le matin, la première chose que je te conseille de boire, c'est pas des jus de fruits, plein de sucre, ni rien de tout ça, mais de l'eau. Et pas n'importe quelle eau. Je te dirai à la fin de cette vidéo quelle eau boire, laquelle je bois moi absolument tous les matins et qu'est-ce que je bois précisément pour aider mon corps à se détoxiner, à se nettoyer et donc mieux fonctionner durant la journée. En plus de ça, le café, c'est mieux de le prendre 2 heures après le réveil, tout simplement pour mieux gérer l'énergie dans la matinée. Le matin, tu te réveilles, tu viens de te reposer, donc tu bois ton eau que je te dirai laquelle et ensuite, 2 heures plus tard, pour rebooster, pour redonner un boost d'énergie, là, c'est le bon moment pour te boire un café et donc comme ça, garder cette énergie pendant toute la matinée. Deuxièmement, si tu as de la peine à passer à l'action le matin, tu as tendance à te retourner, à remettre le petit réveil, que voilà, vraiment tu es lazy et tu n'arrives pas à réfléchir le matin, moi ce que je fais, parce que c'est exactement ce qui m'arrive, c'est que je prépare déjà mes habits le jour d'avant, je prépare mon petit déjeuner le jour d'avant pour en fait avoir le minimum à réfléchir et je me mets 3 steps, je les écris, moi je m'envoie un mail en fait où je m'écris les 3 premiers steps à faire dans ma journée. Comme ça en fait ça m'aide à alléger ma matinée, à alléger mon réveil, je sais déjà directement ce que je dois mettre, ce que je vais faire sans plus réfléchir. C'est où l'importance aussi des morning routines. D'ailleurs je t'ai fait une vidéo sur mes morning routines à Bali, ça peut certainement t'inspirer pour prendre soin de toi et pour avoir justement ces matinées plus dynamiques et plus légères où tu prends soin de ta santé. En plus de ça, moi, ce que je fais, c'est que je me fais vraiment un mail avec un titre puissant. Tu vois, un titre genre « Aujourd'hui, tu vas tout déchirer ». Puis après, je rentre dans cet email et puis je vois les 3 points. Et en fait, ce titre puissant me donne juste envie encore de plus vivre cette journée on fire et de tout donner pendant ma journée. Donnez-vous ce dialogue positif qui changera absolument votre perception de la journée et de votre matinée. 3e point. Comment te lever rapidement du lit, même si tu es lazy? Alors, le step numéro 1, ne garde pas ton téléphone à côté de ton lit. Ok, je sais que c'est souvent le réveil matin. Chez moi aussi, c'est mon réveil matin. Mais le téléphone, c'est mieux l'avoir le plus loin possible. Parce que si tu as l'habitude de directement te réveiller et prendre ton attel dans la main, ça va faire que tu vas rester encore peut-être 30 minutes dans ton lit à regarder ton Instagram, à regarder ton Facebook, à regarder tes WhatsApp. Et tu vas perdre en fait un énorme temps dans ta matinée. Et pendant ce moment-là, tu pourrais peut-être faire des vacuums, faire une petite séance de stretching ou quelque chose qui t'apporte vraiment du bien. Donc le téléphone, garde-le loin. Ça sera vraiment bénéfique pour toi. Deuxièmement,
Du coup, mets un réveil matin. Achète-toi un petit réveil matin, mais mets-le pas juste à côté de ton lit. Mets-le loin de ton lit dans ta chambre où tu vas devoir te lever pour aller éteindre ce réveil matin. Donc rien qu'avec ces différentes astuces, ces 3 astuces, ça va déjà t'aider à ne pas rester pendant 10 heures dans ton lit et perdre une partie de ta matinée avec ton téléphone à la main. La douche du matin. Point numéro 4. Comment prendre cette douche du matin? Je sais que le matin, on a envie de cocooning et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a la tendance à faire? C'est de se faire une douche bien chaude et prendre son temps. Et puis ça fait tout simplement qu'on se rendort sous la douche. Donc, non, on va changer cette habitude de douche, ok? On va peut-être pas la mettre gelée. Bon, moi, ici dans les pays chauds, j'aime bien la mettre quand même assez fraîche, ça me repeps. Mais en tout cas, la mettre tiède, ok? Et puis pas faire une douche hyper longue, max 10-15 minutes, une douche rapide pour dynamiser et surtout pas perdre non plus tout vos temps dans la douche et garder cette énergie constante dans votre matinée et optimiser vos temps sur des choses qui vont vraiment vous apporter du bon. En numéro 5, ne te lève pas trop vite non plus. Certes, comme je te disais avant, tu vas prendre ton petit réveil loin de ton lit, mais ensuite tu reviens quand même dans ton lit et tu prends un moment pour visualiser ta journée, d'accord? Pour te connecter à tes énergies, te dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quels sont mes objectifs de la journée? Et surtout, te visualiser dans la réussite de ta journée, de tes objectifs de la journée, mais aussi dans les objectifs de la semaine, même voire du mois, ou même tes objectifs à long terme. Et sans cette puissance, sans ces émotions, moi, dans la visualisation, je sens les émotions et je me dis, purée, mais je vais tout déchirer. Je vais atteindre mes objectifs, je vais atteindre mes rêves. En fait, un de mes rêves, par exemple, c'était de venir à Bali et je suis là. C'était d'avoir une villa avec une piscine et je suis là maintenant parce que je l'ai tellement visualisé tous mes matins en me réveillant que finalement, c'est devenu réalité. Et je vous promets que ça a une puissance juste gigantesque de pouvoir vous dire qu'en visualisant, en sentant vraiment les émotions à l'intérieur de vous, ça peut radicalement changer votre vie. Donc, mettez ça dans vos morning routines le matin. Les 5 petites minutes pleines de puissance chaque matin, pleines d'émotions pour booster votre journée. Tips numéro 6, le petit déjeuner. Ok? Si tu as tendance à prendre ton petit déjeuner, alors dans ce cas-là, fais attention quel petit déjeuner tu prends. Reste sur quelque chose de léger, d'accord? Pas trop sucré non plus, pas trop gras et pas de trop grande quantité parce que qu'est-ce qui se passe? Après, ça va te faire le low down. Comme chaque fois que tu fais des gros repas, après, tu as le truc, tu as envie de faire une sieste. Donc, imagine-toi, tu prends ton petit-déj, 1 heure après, tu as envie de faire la sieste, on est un peu mal barre. Donc, vraiment, prends soin de ton petit déjeuner, reste sur quelque chose de léger, des fruits, des protes. Ok, toujours compose-le des 3 macronutriments, comme je te dis toujours, des lipides, des glucides et des protéines. Pense toujours à ça, mais en petite dose et sur des charges glycémiques basses à légères pour maintenir ta glycémie constante. Et ça va pouvoir te permettre d'avoir une bonne énergie pendant toute ta matinée. Sinon, tu as aussi l'option de faire le jeûne intermittent. D'ailleurs, je t'ai fait un e-book à tout petit prix, 17 € uniquement, que tu retrouves en cliquant sur le lien ci-dessous. Et puis ensuite, moi par exemple, le jeûne intermittent, ça dépend, parfois je le fais le matin, sinon parfois je le fais le soir également. Mais en le faisant le matin, c'est vrai que ça me permet d'avoir énormément d'énergie pendant mes entraînements. C'est une question d'habitude, intégrez-le. Ce n'est pas forcément fait non plus pour tout le monde. C'est pour ça que je vous ai fait ce e-book avec des recettes, avec des semaines types pour que vous puissiez tester le jeûne intermittent sur vous. Je vous donne cette occasion avec vraiment ce petit prix. Donc téléchargez ce e-book, faites partie du groupe de soutien également où vous pouvez poser toutes les questions et faire partie de ce groupe de femmes Netwell qui ont envie de prendre soin d'elles, qui ont envie de prendre soin de leur santé et se sentir bien dans leur corps. Et mon conseil numéro 7, le dernier, c'est dès le matin, prends la lumière du soleil. Essaye de te réveiller même avec la lumière du jour, pas avec ta lampe ni rien de tout ça. Si tu as l'occasion de prendre ton petit déjeuner à la lumière du soleil, fais-le parce que ça va te charger d'énergie, ça va te booster dans ta vitamine D également. Donc, prends un petit bain de soleil, 10-20 minutes tous les matins pour bien commencer dynamique. Et maintenant la team, c'est le moment de te dire quelle est la boisson que moi je bois le matin, ok? Celle que je prends tous les matins pour pouvoir détoxiner mon corps, pour pouvoir le purifier, c'est de l'eau tiède avec un tout petit peu de citron à l'intérieur. Ça dépend si forcément tu as des sensibilités d'estomac, des ulcères, je te conseille de prendre uniquement de l'eau tiède. Et sinon vraiment prendre de l'eau tiède avec du citron, moi ça fait des années que je le fais comme habitude. Je fais parfois des pauses pendant l'année, mais ça me fait du bien
bien de commencer avec un gros verre d'eau tiède avec du citron. C'est bon, ça me fait du bien, ça fait du bien à mon système digestif. J'enchaîne ça avec des vacuums et ensuite, soit je fais mes entraînements, soit sinon, je fais mon petit déjeuner. Ça dépend si j'ai jeûné le jour d'avant. Ça dépend surtout aussi si j'ai faim. J'écoute mon corps. Je ne fais pas les choses par habitude, mais j'écoute tout simplement mon corps. Voilà les filles, en tout cas, je vous rappelle le challenge, c'est mon but, c'est d'arriver aux 100 likes sur cette vidéo. Donc laissez-moi des likes pour que je vous fasse la vidéo sur les habitudes du soir à avoir pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Le sommeil est essentiel également dans votre qualité de vie, également pour réguler la leptine et la ghreline qui sont des hormones essentielles dans l'appétit et donc qui sont aussi essentielles pour votre perte de poids et votre maintien de poids et de santé. Donc laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire également si vous avez aimé ce genre de vidéo. N'oublie pas de télécharger ton e-book sur le jeûne intermittent, sur le lien ci-dessous et rejoins-moi sur Paola Elena Netwell sur mon Instagram où je te laisse des conseils au quotidien ou sur mon TikTok également Paola Elena Netwell. Je te fais des énormes bisous et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous depuis Bali. Ciao!